Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du choix le plus important que vous avez à faire pour votre vie. Et comme d'habitude, ça va se résumer entre le choix A ou le choix B. Et je vous garantis, peu importe le choix que vous allez choisir, peu importe, et je vais vous expliquer après, peu importe le choix que vous allez choisir, peu importe que ce soit le A ou le B, ce qui est certain, c'est que après, vous allez vous sentir mieux et vous pourrez démarrer sur des bases, en tout cas, beaucoup plus claires. Alors avant de vous expliquer tout ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour accéder à ma formation qui s'appelle le système d'efficacité extrême. Donc c'est 12 stratégies pour optimiser votre quotidien. C'est le premier lien dans la description. Il y a des conditions spéciales. C'est tout un système que je vous donne, le système que j'utilise moi-même maintenant tout de suite pour optimiser chaque journée, pour optimiser la journée qui vient, la journée d'aujourd'hui, la journée de demain, d'après-demain, etc. Donc si ça vous intéresse d'avoir tout mon système que vous pouvez intégrer dès maintenant, dès tout de suite dans votre quotidien, c'est le premier lien dans la description. Alors vous savez, moi il y a quelque chose que je déteste particulièrement dans ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on pourrait qualifier du développement personnel et du fait d'améliorer sa vie, même si je fais partie de cette thématique, mais en tout cas l'une des choses où surtout dans le monde francophone on en parle énormément, c'est cette notion de recherche du bonheur et de recherche du bonheur surtout avec, pas la recherche du bonheur en soi parce que c'est quelque chose de légitime, mais surtout la recherche du bonheur dans l'idée où on pourrait s'échapper de ses problèmes, s'échapper de la douleur. Et ce que je voudrais vous dire en fait, c'est que quelque chose que j'ai noté et qui pour moi est assez fascinant, c'est que les gens qui veulent le plus s'échapper de leurs problèmes, que les gens qui veulent le plus s'échapper de la douleur, sont parallèlement à ça les gens qui sont les plus malheureux. Alors le choix dont je vous parlais, ce choix que vous allez avoir à faire, ce choix entre le choix A et le choix B, c'est le choix entre la douleur de l'action ou la douleur de l'inaction. C'est une vérité que j'ai compris il y a quelques temps, c'est que dans la vie, vous ne pouvez pas vous échapper de la douleur. Comme je vous l'ai dit, plus vous allez vouloir vous échapper de la douleur, plus vous allez vouloir vous échapper des problèmes et plus vous allez être malheureux. Et donc, les deux seules solutions, et je dis bien les deux seules solutions qui s'offrent à vous, la première, c'est de choisir la douleur de l'action ou alors de choisir la douleur de l'inaction. Et si vous ne faites pas ce choix, la vie le fait pour vous. C'est-à-dire que si vous dites « ok, je refuse », vous êtes automatiquement mis dans la case douleur de l'inaction. Donc ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez vous échapper, ce n'est pas quelque chose où vous pouvez vous dire « non, moi je me mets hors jeu, moi je ne fais pas ce choix-là, je décide de ne pas prendre le choix A ou de prendre le choix B, je vais prendre le choix C ou le choix D », il n'y en a pas. C'est A ou B. Et si vous dites « je ne fais pas », on vous le fait quand même et on vous prendra le choix de la douleur de l'inaction. Quelle est la différence principale entre les deux sur le court terme et sur le long terme? La douleur de l'inaction, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de capituler sur le fait de créer la vie qu'on veut et d'admettre, de laisser couler et d'admettre qu'on va vivre une vie par défaut. Alors, c'est relativement confortable, notamment sur le court terme, parce que vous n'avez pas à affronter des choses vraiment douloureuses. Il n'y a pas l'intensité de sortir de sa zone de confort, d'affronter ses peurs, d'affronter le stress. Et par contre, en revanche, vous avez cette lente frustration, vous savez, qui est là au quotidien et qui fait que vous ne vous sentez pas vraiment bien. Vous avez toujours, vous savez, ce truc qui est là et qui revient, un petit peu comme une mauvaise odeur ambiante, qui vous fait vous apercevoir que vous ne vivez pas la vie que vous voulez et que ce n'est pas du tout agréable. Et à l'inverse, vous avez la douleur de l'action. Et la douleur de l'action, ça va être la douleur justement de se dire « ok, je vais créer la vie que je veux, je vais sortir de mon confort, je vais prendre des risques, je vais affronter mes peurs ». Donc ça va être par exemple le fait de se dire « ok, je vais prendre cette promotion dans un nouveau boulot, je vais lancer mon business en ligne, je vais tenter de rencontrer quelqu'un qui me convient vraiment, je vais lâcher ma relation de couple actuelle qui est une relation de couple par défaut, je vais tenter de rencontrer quelqu'un qui me convient vraiment. Je vais arrêter de manger du fast-food et je vais me mettre à créer le physique que je veux. » Tout ça, c'est la douleur de l'action. Ça va être beaucoup plus intense, beaucoup plus compliqué sur le court terme. Il va y avoir une intensité et parfois une intensité qui va être extrêmement forte. En revanche, sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer avec la douleur de l'inaction? C'est tout simplement une frustration qui va grandir de plus en plus et qui va vous mener au regret. Et avec la douleur de l'action, ça va être petit à petit, non seulement le fait d'être fier de vous parce que vous avancez vers la vie que vous voulez, vous créez la vie que vous voulez, mais en plus, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, au final le fait de développer une réelle sérénité qui, selon moi, s'approche peut-être le plus de ce que j'appellerais de la notion du bonheur, c'est la sérénité qu'on développe quand
on atteint de plus en plus ses objectifs, quand on apprend de plus en plus à se connaître, quand on repousse de plus en plus les limites de sa zone de confort, de plus en plus ses peurs, on atteint une réelle sérénité qui est selon moi, comme je vous disais, ce qui se rapprocherait le plus de cette notion de bonheur. Alors moi personnellement, comment j'ai fait, comment j'ai choisi, je voudrais vous donner mon exemple, comment j'ai fait pour me décider, est-ce que je suis un surhomme, est-ce que je suis particulier, pourquoi j'ai choisi depuis quelques années maintenant la douleur de l'action. La première raison, c'est que avant de choisir la douleur de l'action, j'ai choisi pendant très longtemps, ou plutôt par défaut, j'avais pris pendant très longtemps la douleur de l'inaction. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai complètement subi ma vie. J'ai complètement subi ma vie pendant 20 ans. J'ai choisi la douleur de l'inaction pendant 20 ans et j'avais cette frustration au quotidien. Et je peux vous le dire, honnêtement, je peux vous le dire, choisir la douleur de l'inaction, d'avoir cette frustration qui grandit en vous, de se dire au final, je ne suis pas capable de faire les choses qui sont importantes pour moi, je suis une merde, je n'y arrive pas, en tout cas c'est ce que moi je me disais, c'est horrible. Honnêtement, c'est horrible, c'est absolument horrible. Donc j'ai testé et je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux. Je ne peux pas vivre ça, je ne peux plus vivre ça. Et le deuxième point qui m'a fait choisir la douleur de l'action, c'est le fait que un jour je vais mourir, de m'apercevoir qu'un jour je vais mourir. Je vais mourir. Et j'espère que ça va arriver le plus tard possible, mais ce qui est sûr, c'est que dans 70 ans, dans 80 ans, je serai mort. Et ce que je me suis dit et ce que je me dis toujours, c'est que je veux pouvoir me regarder dans le miroir quand j'aurai 80 ans et me dire, je ne sais pas si j'ai tout réussi. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout réussi, mais au moins, j'ai eu cette impulsion de ne pas capituler. J'ai eu cette impulsion de faire les choses qui étaient importantes pour moi. J'ai eu le courage de faire les choses qui avaient un sens pour moi. J'ai eu ce courage de faire les choses qui avaient un sens pour moi. Et de pouvoir me regarder dans le miroir et de me dire ça, pour moi, pour vous, pour tout le monde, je pense que quand on a 80 ans, quand on a 90 ans, ça vaut tout en fait. Ça vaut tout. D'avoir cette possibilité-là de se dire ok, peut-être que j'ai pas tout réussi, peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais en tout cas, j'ai eu le courage de faire les choses qui avaient vraiment un sens pour moi. Parce que les autres me disaient. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que souvent, vous avez des gens, alors bien sûr, vous avez des gens, les haters et compagnie dans la vie, qui sont là, mais qui sont vraiment des gens qui vont jouer contre vous. Et vous avez aussi tous les gens autour de vous qui parfois peuvent être des gens qui fondamentalement vous veulent du bien, mais ils vous veulent du bien, ils sont inquiets, ils ont peur pour vous, ça peut être vos parents, votre famille, votre entourage. Et tous ces gens-là aussi contribuent sur le fait d'éteindre votre flamme. Et vous pouvez l'appréhender pour vous et aussi pour les autres. Ne faites pas partie de ces gens-là qui éteignent la flamme des autres parce qu'ils ont peur pour les autres. C'est très important de le comprendre. Comme je vous disais, pour vous, pour les autres, on a une flamme, on a tous une flamme en nous et parfois notre entourage, parfois même sans le vouloir, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils sont terrorisés par ce qui pourrait nous arriver, par le fait qu'on prenne des risques, par le fait qu'on prenne des choix, qu'on fasse des choix qui sont hors de la norme, vont jouer contre nous et vont éteindre petit à petit notre flamme. Et il n'y a rien de pire que vous pouvez faire contre quelqu'un, même si vous pensez l'aider, que d'éteindre sa flamme. Vous savez, comme je vous le disais, on va tous mourir un jour ou l'autre et j'ai pas envie, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans des grands discours, envolées lyriques, harpe, lâcher de colombe et compagnie, mais ça va arriver. Et le meilleur cadeau qu'on puisse se faire pour nous et pour les autres, c'est de faire brûler notre flamme et de faire les choses qui ont un sens pour nous, de choisir la douleur de l'action, même si c'est difficile, et de faire les choses qui ont un sens pour nous. Parce qu'au moment où on ne sera plus que de la poussière, à quoi sera servi de vivre notre vie si on n'a pas fait les choses qui avaient un sens pour nous, si on a écouté les autres, si on s'est laissé dicter par les autres, si on s'est laissé éteindre notre flamme par les autres et si on a vécu une vie par défaut. À quoi ça sert au final ? À vous de choisir. Moi, j'ai essayé de vous donner ce que je pensais comme le meilleur choix à faire. Et moi, ce que je veux pour toi, et que, évidemment, ce soit le plus tard possible, mais le jour où tu sentiras que tu arrives à la fin de ta vie, que tu puisses te regarder dans le miroir en te disant « Peu importe où j'en suis actuellement, j'ai eu le courage de faire les choses qui étaient importantes pour moi. » C'est tout ce que je te souhaite et au-delà même de te le souhaiter, je veux t'aider et c'est ce que je fais en faisant les vidéos quotidiennes et en faisant aussi le contenu payant. Comme je te disais en début de vidéo, tu as jusque ce soir pour profiter de l'offre spéciale sur ma formation, mon système d'efficacité extrême, 12 stratégies pour optimiser ton quotidien et pour créer tes propres systèmes pour l'optimisation de ton quotidien et pour aussi aller au-delà des problèmes et des imprévus qui se passent dans ton quotidien. C'est le premier lien dans la description, c'est jusque ce soir. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté, chaque jour compte.